Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous touche toutes et tous, plus ou moins, le besoin de plaire aux autres. Depuis mon jeune âge, je voulais plaire aux autres. Pas juste plaire pour plaire, mais pour se faire accepter et s'intégrer. Et conséquence, je me suis mis de côté pour les autres. Quand on a du mal à se faire des amis, ou même qu'on n'est pas bon socialement, on profite de la moindre occasion pour s'intégrer dans un groupe qui parfois ne partage pas les mêmes valeurs que nous, pour au final se faire marcher dessus parce qu'on veut plaire. J'ai longtemps vécu en mouton jusqu'à ce qu'un jour, j'ai eu un déclic. Combien parmi vous sont encore dans cette situation? Combien continuent à vouloir plaire à tout prix? On veut tous plaire. D'abord à nos parents, puis en grandissant, à nos potes, à notre boss, à nos collègues. On s'est mis à jouer un rôle, à coller à l'image que les autres attendent de nous. La peur d'être rejeté, de ne pas rentrer dans la norme, dans le moule que la société nous impose. Tout ça peut te laisser dans un état de fatigue mentale constant, comme si tu portais un masque H24. Si tu t'adaptes à ce que tout le monde veut de toi, qui est-ce qui t'aime vraiment? Et surtout, est-ce que les vrais risques, c'est vraiment de perdre des gens? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt de gagner en qualité dans ton entourage? Vouloir plaire à tout le monde mène inévitablement à la perte d'identité. À force d'adopter ces options, ces comportements et ces choix pour correspondre aux attentes des autres, on finit par ne plus savoir qui on est réellement, quelles sont nos propres valeurs et ce qui nous rend uniques. Porter un masque en permanence pour répondre aux attentes des autres demande une énergie énorme et finit par te vider intérieurement. À force de vouloir plaire à tout le monde, tu finis par t'abandonner toi-même. Lorsque je me suis rendu compte de ça, j'ai directement commencé à opérer un changement. Si tu veux, reste accroché jusqu'à la fin, car je te montre comment tu peux aussi arrêter de vouloir plaire au monde et enfin vivre ta vie. Le désir de plaire est profondément humain. Il est inscrit dans notre biologie, notre psychologie, notre manière de vivre en société. Pendant des milliers d'années, être accepté par le groupe était une question de survie. Être rejeté, c'était être seul. Et être seul, c'était dangereux. Vouloir plaire à la base, c'est simplement chercher à créer des liens, à se sentir en sécurité reconnu. Mais quand ces besoins deviennent excessifs, ils commencent à nuire à notre équilibre. Derrière ces désirs de plaire et d'être apprécié, se cache une quête universelle, celle d'être reconnu, accepté et aimé. Pourtant, cette quête, lorsqu'elle devient une obligation silencieuse, nous pousse parfois à nous éloigner de nous-mêmes. Dès notre enfance, nous apprenons que certains comportements attirent les sourires, les compliments ou l'attention. Ces réactions renforcent en nous l'idée que pour être aimé, il faut correspondre à des attentes. En grandissant, ces mécanismes deviennent plus complexes. Nous ne cherchons plus seulement à plaire à nos parents, mais à notre entourage, nos collègues, nos amis et parfois au monde entier. Ces désirs de plaire créent en toi un comportement moutonnier. Tu n'arrives plus à agir et décider par toi-même, mais tu dépends des autres. Et ça, c'est un signe que tu pars à la dérive. Parlons des conséquences. Laisse-moi te choquer un peu. Les problèmes de vouloir plaire aux autres n'est pas seulement mental, c'est profond. À force de vouloir plaire, il se passe quelque chose que tu ne remarques pas tout de suite. Déjà, ça te fatigue. Pas une fatigue physique, une fatigue intérieure. Parce que jouer un rôle en permanence, faire attention à tout ce que tu dis, à comment tu te comportes, ça te vide à la langue. Et le pire, c'est que plus tu fais ça, moins les gens te respectent vraiment. Pas parce que tu fais mal les choses, mais parce qu'on sent que tu cherches l'approbation. Et quelqu'un qui cherche à être validé ne dégage pas des solidités. Petit à petit, tu te perds là-dedans, tu ne sais plus trop ce que tu penses vraiment, ce que tu veux, ce que tu ressens. Tu t'adaptes tellement que tu finis par disparaître derrière l'image que tu montres. Et c'est souvent là que les malaises commencent. Parce que oui, tu ne te reconnais plus. Et le déclic qui a changé ma vie et qui peut aussi changer la tienne, c'est « je n'ai rien à prouver ». Tu comprends que dire oui tout le temps ne te rend pas plus aimé, que te taire quand quelque chose te dérange ne te protège pas et que t'effacer n'a jamais créé de vraies connexions. Alors tu commences à faire autrement, doucement. Tu ne cherches plus à impressionner, tu parles quand tu as quelque chose à dire. Tu acceptes que tout le monde ne t'aime pas. Et bizarrement, c'est à ce moment-là que certaines personnes commencent à vraiment t'écouter. Parce que quand tu n'essaies plus de plaire, tu deviens plus calme, plus posé, plus vrai. Et cette tranquillité-là, elle change tout. Le vrai déclic, ce n'est pas d'oser dire non, c'est d'arrêter d'avoir peur des conséquences. Arrêter de négocier ta personnalité contre un peu d'acceptation. À partir de là, tu ne cherches plus à être aimé, tu cherches à être aligné. Et paradoxalement, c'est souvent comme ça que tu gagnes le plus de respect. À un moment, tu comprends qu'il faut changer des façons de penser, pas du coup, pas brutalement. Se détacher du besoin de plaire, ça ne se fait pas en un jour, mais quand tu commences, c'est étrangement libérateur. Tu apprends d'abord à dire non, pas avec agressivité, pas avec colère, juste sans te justifier pendant 10 minutes. Dire non, ce n'est pas être égoïste, c'est te respecter. Avant, tu disais oui par peur de décevoir, par peur de passer pour quelqu'un de compliqué. Maintenant, tu comprends que poser une limite, ce n'est pas rejeter l'autre, c'était choisir. Et plus tu le fais, plus tu te sens solide, plus calme, plus aligné. Petit à petit, tu arrêtes de mesurer ta valeur au regard des autres. Tu fais des choses parce qu'elles te parlent vraiment, pas pour être validé, pas pour être apprécié. Tu passes du temps avec toi, tu t'investis dans ce qui te nourrit. Un projet, une passion, un moment de silence parfois. Et sans t'en rendre compte, ton estime de toi commence à venir de l'intérieur, plus de l'extérieur. Évidemment, tout le monde n'y réagit pas bien. Certaines personnes n'aiment pas quand tu changes, pas parce que tu deviens mauvais, mais parce qu'elles étaient à l'aise avec l'ancienne version de toi. Celle qui disait toujours oui, celle qui était toujours disponible. Et là, tu dois tenir bon. Pas pour prouver quelque chose, mais pour rester fidèle à ce que tu construis. Tu peux expliquer, parler calmement, dire que tu prends juste soin de toi. Et si certains ne comprennent pas, ce n'est pas un échec, c'est un tri naturel. Parce qu'au fond, l'autonomie, la vraie, c'est construit dans le petit choix du quotidien. Choisir
dire ce qui te ressemble, même si ça te déplaît, même si ça te dérange. Et plus tu fais ça, moins tu cherches à plaire, plus tu deviens toi. Si tu devais retenir qu'une telle chose dans cette vidéo, c'est celle-ci. Vouloir plaire est naturel, mais vivre pour plaire est dangereux. À force de chercher l'approbation des autres, tu risques de perdre ce qu'il y a de plus précieux, ton identité. Tu commences à porter des masques, à dire oui quand tu penses non, à suivre des chemins qui ne te ressemblent pas. Et sans même te rendre compte, tu laisses les autres décider ce qui doit être. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Le jour où tu comprends que tu n'as rien à prouver à personne, quelque chose se libère en toi. Tu arrêtes de courir après l'approbation ou la validation, tu apprends à poser des limites. Tu acceptes que certaines personnes ne t'apprécient pas et que tu réalises que ce n'est pas un problème. Parce qu'au final, le but n'est pas d'être aimé par tout le monde, le but c'est d'être respecté pour ce que tu es et aimé par les bonnes personnes. Celles qui apprécient la vraie version de toi, pas celle que tu as fabriquée pour être acceptée. Alors, à partir d'aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que je suis en train de vivre ma vie ou celle que les autres attendent de moi? Parce que le jour où tu arrêtes de vouloir plaire à tout le monde, c'est souvent le jour où tu commences enfin à devenir toi-même. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Abonne-toi, lâche un like, commente et surtout partage la vidéo à quelqu'un qui en a besoin.